partager émission pour plus de monde capable de chance garder li. Nous sommes déjà et jeudi a gagné Ligue des Champions. Nous connaissons Ligue des Champions, c'est compétition phare au niveau football, au niveau des clubs. Depuis la Ligue des Champions, bon malgré que année ça pas qui dernière fois en Ligue des Champions dernier carré pas gagné Barcelone. Bon, Barcelone on va pas trop arriver en demi-finale, surtout Real. Dernière fois pas gagné une deux équipes ça en demi. C'est 2021 non, 2021 Barcelone quart de finale, Real Madrid fait demi non Liverpool contre Liverpool 2020 pas gagné une deux équipes ça. Nous connaissons toute attractivité de l'équipe ça au côté. C'est deux équipes qui sont populaires en Haïti. Moi je pense que est-ce que nous avons dit que Barcelone Real là a gagné jeudi là plus impact en Haïti que le Brésil Argentine dans le temps? Parce que la vérité c'est que c'est deux pays fanatiques pays ça oui qui dans club yo. Pendant longtemps fanatique Brésil de pour Barcelone. Bon, nous connaissons raison hein, c'est parce que Barcelone passe en pile gros joueurs brésiliens. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, c'était gros joueurs brésiliens. Bon, pas même conseiller Neymar parce que et pas c'est Neymar pour un gros joueur non, mais dans la période Neymar brésilien déjà quitté Barcelone. Fanatique argentin même il était plus une question Batistuta. Bon, d'abord Maradona dans Naples, ensuite les Diego là quitté jouer là parce que Batistuta c'est un joueur argentin qui est plus fanatique. Mais comme Batistuta pas aussi fort et style de joueur généralement fanatique football haïtien mais yo Batistuta c'est pas style ça veut dire c'est représentant authentique fanatique argentin yo c'est pas style joueur ça qui fait argentin même le Batigol de là gagné là qui était une espèce de chercher et nous avons dit là, couverture ailleurs. Il était dans Zidane. Et après Zidane, bon, je ne vais pas voir Messi. Messi, il a un bon 15 ans, je dis 15 ans, un bon 20 ans. Et qui fait là, Argentine-Brésil là pour l'État. Et Argentine-Brésil là pour le petit pause tout petit. Parce que les Cristiano allaient d'abord Kaka et ensuite Cristiano, bon, ensemble. Mais nous connaissons qu'au départ, fanatique Brésil, c'est dans joueur au par aucune raison fanatique Brésil te gagne un meilleur joueur au monde pour être supporter l'autre joueur. Bon les joueurs brésiliens viennent moins bon, ils viennent pas même jouer encore, automatiquement li naturel pour adopter l'autre joueur. Yo dit fanatique argentin yo te adopté Zidane en face Ronaldo. Yo même yo pas aucun problème pour adopter l'autre joueur qui pas brésilien et surtout il fanatique brésilien comme dit ça, Ronaldinho c'est on sort Janoué décoyer, Janoué Pepe aviation brésilien qui veut pour Portugal, mais c'est pas la vérité. Nous connaissons c'est pas la vérité. C'est pour un pile bon, pas dire que c'est monde qui pas connaît vraiment, mais au fil des années, yo vinn ouais c'est pas ça vraiment. Et l'on pas gagné une deux équipes en demi-finale. Piment nous avons un ami qui dit comme ça que et faut nous mettre piment dans la bataille là. Zami ça m'attend des amis ça pas avec quelqu'un. Et je pense que c'est les pas gon Real Barcelone malgré pour moi c'est moi comme journaliste j'aime aider construire ça. Ça veut dire que fourrer mon yo pi fond dans Argentine Brésil là, fourrer mon yo pi fond dans Barcelone Real là, moi pas me dans ça mais je pas capable de fuir réalité à tout. C'est ça qui était constat. Constat, laissez Barcelone à Real Cap jouer, il y a plus de monde qui est concerné. C'est une vérité. Et année ça pas ni l'autre. Année dernière, il y a Barcelone. Année avant, il y a Real. Real a fait 3 années en demi-finale Ligue des Champions. Ça veut dire que nous avons tout gagné une. Année ça, nous n'avons pas gagné une, mais nous parlons de là vraiment. Il y a une très 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 belle affiche entre Bayern ensemble avec Paris Saint-Germain. Moi, quoi équipe ça, soit regarder au niveau contenu,
et au niveau force de frappe, au niveau deux aspects essentiels jouer là qui c'est jouer bon attaque, jouer bon défense. Deux équipes ça pour moi c'est ça qui a fait de mieux pendant la saison. Moi qui dit Paris ça a gagné 2 ans. Paris c'est l'équipe qui plus régulière qui gagne en Europe depuis 3 saisons parce que Paris dernière saison et Mbappé fait une demi-finale de fait. 3 demi-finales affilées en Ligue des Champions. Paris aujourd'hui là qui est capable de faire une 100e victoire en Ligue des Champions. Paris là a construit tête là comme un jeune gros. D'abord, on nous entrer dans quelques déclarations qui sont faites avant le match. Lucien qui a parlé sur plusieurs sujets et je vais parler là sur plusieurs points. Notamment, je vais parler sur je vais parler là sur année ça. Je dis que la première fois nous sommes en Ligue des Champions et c'est la première fois. Jodi là, nous avons joué pour nous dans l'histoire. D'accord, monsieur, parce que gagner en Ligue des Champions, c'est très bien. Mais capable champion en Europe au pluriel, laisse ça ou installer ou pour moun capable de son grand. Il y a une qui a Ligue des Champions fois mais moun pas gain son grande équipe. Mais là capable faire répétition, surtout sous fait ou fait dans année après ça veut dire vraiment là ou installer au plus haut niveau. Monsieur parler là sous sujet, bon, je te pose question sous sujet de Olise, qui a fait excellent bien. Monsieur dit que Bayern Munich, ce n'est pas Olise seulement. Bayern a un joueur extraordinaire et ce n'est pas seul Olise, monsieur croit que Bayern Munich, c'est beaucoup plus que Michael Olise. Bon, nous connaissons que si en France, que monsieur, les journalistes français a posé monsieur question, c'est tout à fait normal pour plus mettre accent sur un joueur français qui c'est Michael Olise. Si on regarde le match ça, on va c'est plus face à face. Michael Olise contre Dembélé, contrairement on est capable de dire c'était plus Harry Kane. Monsieur parle là sur la question de préparation match là. Monsieur dit que comme d'habitude, moi parler avec Rafa Paul et nous discuter. Mais genre de match ça c'est pas genre de match que l'entraîneur obligé de motiver les joueurs. Parce que match là automatiquement on affiche pareil, son match qui tout motiver chaque monde. Monsieur dit que les joueurs comme ça pour faire. Et monter la caille moi, tout le monde monter la caille nous, mais toute équipe là prêt pour nous capable de jouer match football. Ça veut dire qu'au niveau motivation, monsieur croit que c'est pas en question de doit motiver joueur. Monsieur parler là de sujet pour poser une question sur comment la jouer défense, ça veut dire là l'obligé plus bon défensivement contre l'équipe Bayern Munich là. Monsieur dit que ni Hakimi ni Nuno Mendes doit jouer très bien en défense. Même c'est dit que surtout il doit jouer en attaque parce que nous voulons gagner, il faut que nous prenions plus d'initiative. Ça veut dire que monsieur montre que malgré que Bayern a une attaque de feu, c'est pas défendre la ville défendre, c'est un match côté que la prend un peu l'initiative, la jouer attaque tout. Je parle monsieur là comment on va constituer mi-temps terrain parce que nous connaissons Vitinha, monsieur dernier juste à eux, monsieur pas en forme. Monsieur dit tout le monde prêt. Et monsieur dit que c'est pas une loterie. Bon, je m'a parlé de ça hier, il fait conférence de presse là pour match jeudi. Monsieur dit que c'est pour une loterie, tout le monde prêt pour être capable de jouer et tout le monde était concentré. Peu importe le monde que mettez demain si Dieu veut, les gagner et Jean qu'on fait comme d'habitude là, c'est pour le meilleur joueur là gagner pour les mettre parce que match football ça, il faut que gagner match football ça. Nous avons besoin de tout le monde pour nous aller gagner un match de football. C'est là, c'est ça que monsieur dit. Je pose une question là. Si vous regardez aujourd'hui là en Europe, Bayern Munich avec Paris Saint-Germain, c'est deux meilleures équipes offensives et deux meilleures équipes défensives. Monsieur dit oui, il y a deux équipes, c'est deux meilleures équipes qui gagnent en Europe. Bon, malgré que globalement, monsieur Paris c'est meilleur. Même si dit que Arsenal pendant la saison était très bon tout, mais globalement, il croit que Bayern Munich ensemble avec l'équipe Palia,
c'est deux meilleures équipes sous saison 1 et monsieur croit que son bon bagage pour équipe yo. Et monsieur dit que lui prend plaisir dans regarder qualité travail équipe Bayern Munich là. Monsieur dit que travail compagnie depuis 2 ans, si on travaille vraiment là qui est fantastique et compagnie fait partie de l'entraîneur qui a vécu bien yo, monsieur croit que football qualité football que l'équipe Bayern Munich a joué, c'est le genre de football que monsieur remet en pile, c'est ça que entraîneur et Paris Saint-Germain te dit devant la presse en pile éloge, tandis que Vincent Kompany lui-même qui n'est pas capable de prendre part avec match football ça, monsieur fait éloge de l'équipe Paris Saint-Germain tout. Monsieur dit que Paris Saint-Germain c'est une équipe qui est bon dans toute phase de jeu jouette là, c'est ça que entraîneur belge qui a entraîné l'équipe Bayern Munich là, monsieur et il fait qu'on est. Et monsieur dit que il n'est pas surprendre de titre Paris Saint-Germain saison passée. Monsieur dit que il salue la qualité de travail que Lucien qui fait. Moi pas surprendre du tout là de titre année dernière que l'équipe ça a remporté. C'est ça que Vincent Kompany monsieur fait qu'on est. Geda Upamecano qui pas qu'attendre duel ensemble avec Ousmane Dembélé parce que nous connaissons Dembélé pour jouer attaquant de pointe tandis que Geda Upamecano monsieur qui sont français Dembélé monsieur pour dans axe défense équipe bavaroise là c'est ça qui gagne comme information. Qu'on est là nous pour regarder et gagner UEFA qui pas bail aucune possibilité avec Vincent Kompany. Vincent Kompany, monsieur là avec équipe là, monsieur allé avec équipe là, même monsieur a gagné pour quitter l'équipe là 90 minutes avant coup d'envoi. Après ça, monsieur a gagné pour une loge, dans la loge ça a gagné un personnel et UEFA et monsieur pas capable de communiquer avec l'équipe là parce que les entraîneurs là dans loge, yo qu'on a gagné entraîneur qu'on a communiqué avec entraîneur qui a joint. Mais pas bien ça. Ça veut dire que nous là UEFA très sérieux, très strict dans la question de l'entraîneur prend un carton rouge pour lui capable à communiquer avec l'autre entraîneur. C'est ça qui gagne dans la question match football c'est là. Qu'on y a on regardé et stats deux équipes pendant et saison. Deux équipes vont jouer 18e et 19e match dans face à face. Pour que j'aime un match nul, c'est 10 victoires bavaroises contre 7 victoires équipe Paris Saint-Germain. C'est ça qui gagne en deux équipes. On regarde les stats pour question Ligue des Champions. Déjà gagné 639 goals qui marqués, en moyenne de 3,48 goals par match et chaque 26 minutes un goal qui fait dans la Ligue des Champions. Deux meilleures attaques compétition, c'est bizarrement Bayern Munich avec équipe Paris Saint-Germain. Même pour faire dire Bayern, tout ça pour faire dire Bayern, c'est parce que Bayern joue 2 matchs de moins. Bayern joue 12 matchs, Paris Saint-Germain joue 14 matchs. Bayern Munich pour 12 matchs joués, c'est 11 victoires, 11 défaites. C'est Arsenal seulement qui bat Bayern Munich, tandis que pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est 14 matchs joués, 9 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. C'est ça qui gagne comme bilan en deux équipes si là. Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui gagne ballon en plus en termes de possession. Il gagne ballon à 60% match football que Bayern Munich joue en Ligue des Champions. C'est les mêmes qui contrôlent les ballons. Pas forcément dit contrôler les matchs, mais surtout possession. En deuxième position, c'est Barcelone avec 60,6 et Bayern Munich en troisième position avec 58,1 en termes d'équipe qui gagnait plus possession de balle dans la compétition. Si là, Arsenal prend dans 12 matchs Arsenal prend jouer, Arsenal gagne 8 là, il n'est pas pour un goal. Bon. Moi, que défense, ça, je ne vais pas dire qu'il n'est plus, ce n'est pas la même solidité à l'équipe et Arsenal là, mais Arsenal vraiment là, c'est meilleure défense dans la compétition jusqu'à présent. Et c'est ça qui gagne dans la question Ligue des Champions. Qu'on a un petit garder nous-mêmes,
Là, nous sommes des informations, conférence de presse, stade de l'équipe, ça qu'a fait face à face de l'équipe. C'est vraiment un genre de série qui est très compliqué pour un monde capable de déterminer qui est-ce qui favori. Parce que deux équipes ont presque les mêmes âmes, même qualité, même style. C'est deux équipes qui ne pas quitter l'adversaire jouer. C'est deux équipes qui ont cherché le ballon le plus vite que possible. C'est deux équipes qui contrôlent le rythme match, rythme jouette là. Mais la différence, c'est que l'équipe Paris Saint-Germain, les gagnants ont un dosage de contrôle ballon qui est légèrement supérieur à Bayern Munich. Nous sommes pas chiffres, mais moi je crois que Bayern Munich, moi je crois que Paris Saint-Germain est capable de dire gagner plus force dans plus ligne. Moi je crois que Paris en Europe c'est vraiment capable de dire 30% défense là qui c'est force équipe là. 30% mi-temps terrain qui se force équipe là, 30% attaque là qui se force équipe là. Pourquoi ça me dit ça? Malgré chiffre diminue comparativement, tout chiffre net diminue. Peut-être que c'est Vitinha seulement chiffre égal ou bien légèrement supérieur. C'est un impact de latéral Bayern de gagné l'année dernière dans la Ligue des Champions. Je veux dire là, Hakimi pas gagné même force de frappe là. Hakimi qui est buteur dans la finale de la Ligue des Champions, dans la demi-finale des Champions. Hakimi, ça, ce n'est pas lui-même nous gagnons là. Nuno Mendes, presque infranchissable là, excellentissime contre-attaquant, joueur capable de créer, faire différence là avec Stalom Lio, fan terrain bien aller sous ligne. C'est un joueur qui est moins impactant. William Pacho pas bail autant de garanties qui fait que par exemple on a dit que Anessa est légèrement moins bon mais pareil toujours une équipe qui garantit en défense. Au milieu tout c'est légèrement moins bon. Nous sommes débat et chiffre ça yo ni dans pressing, ni dans presse, ni dans repositionnement, ni dans phase et purement de défense. Joueur au Neves l'année dernière, c'était meilleur joueur dans tout aspect en termes de récupération. Année ça, monsieur joue moins. Fabien Ruiz avec Vitinha, plus joueur au Neves, année ça, très souvent, nous pas de trio ça. Ça veut dire que Paris Saint-Germain, malgré pas un trio ça, mais il y a toujours plus de ballon. Et puis en attaque, son équipe qui a pile capacité dans le déplacement d'attaquant. On peut l'attaquant léger, qui doit mettre doué, qui est capable qui Dembélé, ça n'est là, ils sont tous capables dans position axe et position d'aile à la fois. Bon, pas à la fois, non, mais ils sont capables de roter, une à gauche, une à droite, ou ça en pile. Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui a une capacité ça. Tandis que Bayern pas porter des dangers sur les côtés à travers les défenses. Latéraux Paris et Bayern Munich pas porter des dangers pas Paris Saint-Germain. Contrôle du jeu dans mi-temps terrain qui Kimmich avec Pavlovic pas aussi mais maîtrise comparativement avec un Vitinha avec l'autre et compagnie Vitinha. Qu'on y a à côté que par Bayern. Moi, je pense que Bayern a deux côtés, il y a plus sur l'équipe Paris Saint-Germain. Moi, je crois que pressing Bayern légèrement plus bon que Paris. Même vraiment, c'est à peine plus bon. Et puis de manière individuelle, sous saison, attaque Bayern Munich là fait plus peur que Paris Saint-Germain. Un, il y a un vrai neuf, bon, ça ne va pas déranger Paris Saint-Germain, toi, en vérité. Et puis, on est aujourd'hui là, on est capable de dire qu'on a gagné deux parmi ailiers qui ont plus bien joué en Europe. Et pas sans raison. Nous voyons que gagné Moungab dit jeudi à la 7e ballon de deux joueurs qui ont un niveau dessus de jeu Paris de deux joueurs Bayern. Game qui mettait Olise avant Harry Kane, game qui mettait Harry Kane avant Olise. Ça veut dire que
jodi à la Bayern Munich, c'est n'a pas de star power. Joueur qui a plus fait décision en termes de forme du moment, considération, il pour Bayern. Bayern gagne deuxième meilleur buteur en compétition. Il gagne comme meilleur passeur en compétition. Et il gagne Luis Diaz qui a 6 goals. Français a 5 ou 6 goals tout. Meilleur buteur Paris Saint-Germain Ligue des Champions, c'est Cavani a 6, Vitinha a 5. Ça veut dire, si on regarde en termes de joueurs, 6 matchs là serrés, on joue qui a fait décision, mais attention, Paris est capable de dire que il gagne dernier meilleur joueur de Ligue des Champions. On joueur qui fait route là déjà, ballon d'or en titre, Paris doit dire que s'il n'a pas de star power, lui-même il gagne 2 nègres là qui étaient pour 2 ballons d'or. Et dans 2 nègres là, c'est pas comme si la Real 2024 qui gagne deuxième, troisième, non. Il gagne premier là dans tout. Qu'on a quel type de match moi c'est capable ouais je dis là. Premier match ça gagné c'est qui est capable qui est sérénité dans moment faible. Moi c'est un aspect clé dans match ça. L'autre équipe là empêcher l'autre à jouer. Il prend initiative plus dans moment dans match là, qui est si pas sombrer. Moi c'est ça c'est capable clé match là.